Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, je suis en retard, énormément en retard, et je vous fais quand même la vidéo de la Première Ligue, la 35e journée qui va se dérouler entre le 2 et le 5 mai, avec 10 matchs au programme. Manchester City contre Wolverhampton, c'est ce soir, Aston Villa, Fulham, Everton, Ipswich Town, Leicester, Southampton, Arsenal, Bournemouth, également Brentford contre Manchester United, Brighton contre Newcastle, West Ham contre Tottenham, Chelsea contre Liverpool, très beau choc, et Crystal Palace contre Nottingham Forest. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On regarde un petit peu le classement où Liverpool est champion depuis ce week-end avec 82 points. Deuxième Arsenal avec 67. Troisième Newcastle avec 62. Quatrième City avec 61. Cinquième Chelsea avec 60. Et Nottingham Forest sixième avec 60. C'est très serré donc entre la troisième et la sixième place, il n'y a que 2 points. En fin de classement, les 3 équipes 18, 19e et 20e sont toutes reléguées. Ipswich Town, Leicester et Southampton donc verront la Championship la saison prochaine. On attaque avec City contre Wolverhampton. City est pour l'instant donc dans les 4 premières places. Pour l'instant qualifié pour la prochaine C1. Il faudra faire attention car un petit coup de mou et c'est reparti en dessous donc des places qualificatives. Ils viennent quand même de gagner leurs 4 derniers matchs contre Crystal Palace, Everton, Aston Villa et à Nottingham Forest, mais c'était en FA Cup. Ils disputeront donc la prochaine finale de cette Coupe d'Angleterre. Ils vont jouer contre Wolverhampton qui est également dans une très grosse forme, qui est déjà sauvé, qui vient de gagner ses 6 derniers matchs. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même Man City s'imposer 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,51. On poursuit avec Aston Villa contre Fulham. Aston Villa est 7e, Fulham est 8e. 6 points d'écart quand même entre les deux équipes. Aston Villa peut encore participer à la prochaine Champions League via le championnat, même s'ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs, étant éliminés en demi-finale de la FA Cup par Crystal Palace 3-0 quand même. Et un revers à City, 2-1. Ils ont, rappelons-le, été éliminés de la Champions League par le Paris Saint-Germain en quart de finale et ont donc été sortis de la demi-finale FA Cup. Cette saison peut très bien se terminer en eau de boudin alors qu'Aston Villa a été vraiment dans le top pendant très longtemps et ont joué contre Fulham en plus, qui est plutôt bien classé dans la première partie de tableau mais qui sur les 5 derniers matchs n'a gagné que 2 fois, gagnant à Southampton et contre Liverpool mais perdant quand même contre Chelsea, Bournemouth et à Arsenal. Ils ont quand même eu un gros calendrier qui va se poursuivre chez les Villains, mais sur ce match-là, je verrai Aston Villa s'imposer 3-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote 1,66. Le match suivant est Everton contre Ipswich Town. Everton, ces dernières saisons, avait eu tendance à lutter jusqu'au bout. Mais cette saison, les Toffees se sont déjà sauvés depuis longtemps. Ils ont 17 points d'avance sur le 18e. Ils viennent quand même de perdre leurs 2 derniers matchs contre des gros bras City et Chelsea. Ils avaient eu pendant un petit bout de temps de très grosses stats défensives car ils avaient encaissé très peu de buts contre les grosses équipes surtout. Par exemple, ils ont pris 0 but contre Nottingham Forest. Ils ont encaissé qu'une seule réalisation contre Arsenal et également perdu de justesse à Liverpool 1-0. Sur les 10 derniers matchs, par exemple, de Première Ligue, il y a eu 2 victoires, 5 matchs nuls et que 3 revers. Du côté d'Ipswich Town, malheureusement, ce sera la Championship la saison prochaine. La montée a été redescente dans la foulée. Ils viennent en plus, sur les 4 derniers matchs, de perdre 3 fois. C'était contre Wolverhampton, Arsenal et les Magpies. Et ils ont fait quand même match nul à Chelsea, mais c'était beaucoup trop peu, réalisant plutôt des performances à l'extérieur qu'à la maison. Donc sur ce match-là, je verrai les Toffees s'imposer 2-1 à la maison avec la combinaison double chance 1N et plus de 2 buts sur le match et une cote 1,73. On continue avec Leicester contre Southampton, les deux autres relégué malheureusement le 19e contre le 20e. Leicester a essayé de lutter au maximum, mais malheureusement beaucoup trop de revers sur les 11 derniers matchs. Un seul petit match nul et donc 10 matchs perdus. Ils n'ont gagné qu'une seule fois en 2025, c'était à Tottenham, sinon c'est tout. Après, du côté de Southampton, c'est quasiment la même chose, sauf qu'ils ont fait peut-être un peu plus de matchs nuls, mais beaucoup trop de défaites. Et si on regarde en 2025, ils n'ont gagné qu'à 2 reprises, une fois en FA Cup et une fois à Ipswich Town, l'avant-avant-dernier. Mon pronostic sera une victoire de Southampton 2-1 à Leicester et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,66. On poursuit avec Arsenal contre Bournemouth. Le second contre le 10e, les Gunners veulent se qualifier pour la finale de la Champions League, mais ils sont très mal partis. Ils sont en ballottage
totalement défavorable car ils ont perdu 1-0 à la maison contre le Paris Saint-Germain, même si le match a été assez équilibré, malheureusement. Donc le réalisme n'a pas été présent du côté des Gunners. Une seconde place donc au classement en Première Ligue. Ils vont bien entendu se qualifier pour la prochaine Champions League. Ils n'ont pas perdu beaucoup sur les 15 dernières rencontres, mais à chaque fois les revers ont été à la maison contre le Paris Saint-Germain et contre West Ham, c'était le 22 février. Ils restent même actuellement sur 3 réceptions non gagnées. Des matchs nuls contre Brentford et Crystal Palace sont venus compléter cette défaite contre les Parisiens. Du côté de Bournemouth, une place au milieu du classement sur les 4 derniers matchs. Ils viennent de faire 3 matchs nuls et ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Fulham. C'est vraiment une saison très sérieuse des coéquipiers de Justin Kluivert. Ils vont espérer accrocher quelque chose à Arsenal et je les vois faire un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires des Gunners à la maison et une cote à 1,84. On enchaîne avec Brentford contre Manchester United. Le 11e contre le 14e Brentford et avec 10 points d'avance sur les Red Devils en championnat. Ils viennent de gagner à Nottingham Forest. Ils viennent également de mettre 4 buts à Brighton. Ils viennent d'accrocher Chelsea et Arsenal. Donc 4 matchs sans défaite. Attention à Brentford qui est vraiment une équipe qui est mal classée pour moi par rapport au jeu qu'ils produisent. Ils ont été très forts. C'est le cas de le dire à l'extérieur. Sur les 10 derniers déplacements, c'est 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites seulement. Ils vont jouer contre des Red Devils qui viennent de prendre une énorme option en Europa League, gagnant 3-0 à l'Athletic Bilbao, profitant de l'expulsion du défenseur Vivian qui a provoqué un penalty et qui a pris un rouge dans la foulée. Donc 3-0 pour les Red Devils qui vont une fois de plus participer à une finale de Coupe d'Europe. Sur les derniers matchs, c'est plutôt moyen quand même. 2 victoires, dont une à l'arrache contre Lyon. On s'en rappelle, en prolongation 5-4. 2 défaites contre Newcastle et Wolverhampton à la maison et un match nul contre Bournemouth, d'où leur 14e place d'ailleurs. Ils ne jouent plus rien. Ils veulent absolument gagner cette Ligue Europa où ils vont peut-être rencontrer Tottenham qui a réussi à s'imposer 3-1 contre Bodo Glimt dans l'autre demi-finale. Sur ce match-là, je verrai une victoire de Brentford 2-1 qui poursuivra donc son grand parcours et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,67. On enchaîne avec Brighton contre Newcastle. Les Seagulls n'ont pas réussi à confirmer leur très beau début de saison où ils n'avaient quasiment pas perdu avec un entraîneur, un des plus jeunes d'Europe. Son jeu rappelait celui de De Zerbi quand il officiait chez les Seagulls. Brighton vient quand même de gagner une seule fois sur les 5 derniers matchs, perdant quand même à 3 reprises, d'où leur chute au classement. Ils sont actuellement à 9 points du 5e Chelsea pour la Champions League. Ils devraient peut-être participer à l'Europa League, voire à l'Europa League Conférence. Ils vont jouer contre les Magpies qui ont déjà gagné un titre. Cela faisait très longtemps qu'ils n'en avaient pas eu un, c'était en League Cup contre Liverpool. Ils n'ont même perdu qu'une seule fois sur les 8 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, d'où leur 3e place. Ils sont très bien placés pour participer donc à la prochaine C1. Sur ce match-là, je verrai un 2 buts partout entre les deux équipes avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Newcastle à l'extérieur et une cote à 2,13. On enchaîne avec West Ham contre Tottenham. Un des derbys londoniens. West Ham a fait une très mauvaise saison. Tottenham, c'est pareil. Là, c'est le 17e contre le 16e, totalement hallucinant. Ils sont sauvés, heureusement, car les 3 dernières équipes ont été beaucoup trop mauvaises. West Ham ne participera pas à une prochaine Champions League, car ils n'étaient même pas qualifiés pour une Coupe d'Europe cette saison. Cela commence à faire donc beaucoup. Ils n'ont gagné que 2 fois sur les 10 derniers matchs donc de Première Ligue, encaissant quand même 5 défaites et faisant seulement 3 matchs nuls. Ils vont jouer contre une équipe de Tottenham qui est en train de sauver, lui, de son côté, sa saison. Une victoire en finale, car ils sont quand même bien partis, même si il ne faut pas sous-estimer Bodo Glimt. Les Norvégiens ont tendance à renverser les situations quand ils le reçoivent. Là, ils ont 2 buts de retard. Le but en fin de temps réglementaire a été très important, car ils perdaient quand même 3-0. Les Hotspurs sont en train donc de sauver une saison totalement catastrophique en Première Ligue, car sur les 10 dernières rencontres, ils n'ont gagné qu'à 3 reprises, ont quand même perdu 6 fois et ont fait qu'un seul petit match nul, vraiment quasiment le même tonneau que West Ham. En tout cas, sur ce match-là, je verrai un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de West Ham à la maison et une cote à 2,01. On poursuit avec Chelsea contre Liverpool, un des gros chocs de cette journée, le 5e contre le 1er. Chelsea vient de se qualifier quasiment pour la finale de l'Europa League Conférence, un 4-1 à Djurgården chez les Suédois, confirmant qu'ils sont l'ultra favoris de cette compétition. En championnat, ils viennent également de gagner 2 fois consécutivement contre Fulham et Everton, ce qui leur permet
permet pour l'instant d'être qualifié directement pour la prochaine C1, même s'ils sont à égalité avec Nottingham Forest, avec un goal average légèrement supérieur. Les Blues étaient pourtant seconds en fin d'année 2024, mais malheureusement, l'année 2025 a très mal débuté et ils sont en train de se rattraper. Mais ils vont jouer contre une équipe qui sera peut-être démobilisée. Liverpool est champion avec 15 points d'avance déjà à 4 journées de la fin. Il reste sur 3 victoires consécutives contre West Ham, Leicester et Tottenham, ce qui leur a donné le titre, en plus 5-1. C'est donc leur 20e titre de leur histoire. C'est tout à fait hallucinant. Dommage pour eux qu'ils n'aient pas été qualifiés plus loin en Ligue des Champions, mais le Paris Saint-Germain est passé par là et qu'ils aient perdu donc la finale de la League Cup contre Newcastle. Sur ce match-là, je verrai une victoire 2-1 de Liverpool qui va arriver détendue avec Chelsea, qui va peut-être mettre quelques cadres au repos pour préparer la demi-finale retour. Et je verrai donc la double chance N2, une cote 1,77. On finira avec Crystal Palace contre Nottingham Forest. Crystal Palace est 12e alors que Nottingham est 6e. Les Londoniens ont gagné leur dernier match contre Aston Villa assez facilement 3-0. Et c'était un match de FA Cup. Ils sont qualifiés pour la prochaine finale où ils vont rencontrer Manchester City. Ils sont actuellement sur 3 matchs sans défaite car ils ont réussi à faire 2 buts partout à Arsenal. Ils ont réussi vraiment à redresser la situation en 2025 car c'était assez mal engagé. Ils se retrouvent donc sauvés depuis un petit bout de temps avec 45 points, donc 24 points d'avance sur la zone de relégation. Ils vont jouer contre Nottingham Forest qui s'effondre au mauvais moment. Ils étaient 3e, voire même second pendant un certain temps. Ils sont actuellement 6e, au pied donc des places de Champions League. Ils sont avec juste un petit point de retard sur le 4e et 0 sur Chelsea, mais avec un goal average moins important. En tout cas, sur les 4 derniers matchs de Première Ligue, ils ont quand même perdu à 3 reprises et viennent de perdre à la maison contre Everton et contre Brentford, donc de très mauvaises opérations. Heureusement qu'ils ont gagné à Tottenham, qui était plutôt avec la tête tournée sur l'Europa League. En tout cas, sur ce match-là, je verrai Crystal Palace s'imposer 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,61. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambing!